Bonjour à tous, je travaille chez Lab2Field, qui est une société de recherche spécialisée en physiologie digestive animale et notamment sur l'étude du microbiote gastro-intestinal. Nos thématiques de recherche sont centrées sur les liens entre alimentation, santé, performance et comportement de l'animal, avec un intérêt particulier pour la place des fibres dans l'alimentation. Pour ce congrès, nous avons réalisé une synthèse sur les effets d'une substitution des céréales par de la pulpe de betterave sucrière sur le comportement et la santé digestive des porcins. Depuis les années 2000, l'ajout de fibres dans les rations du porc connaît un véritable essor, comme le démontre ce graphique qui illustre le nombre d'articles et revues scientifiques incluant les termes dietary fiber et PIG. Plusieurs effets bénéfiques des fibres sont observés, par exemple l'amélioration de la santé intestinale ou du bien-être des truies en gestation, mais ces effets bénéfiques ne sont pas toujours reportés, comme le constate une revue récente, et des réponses contradictoires apparaissent parfois d'une étude à une autre, et pourraient être expliquées notamment par la diversité de sources de fibres utilisées dans les essais et leur niveau d'inclusion. En effet, les différents aliments pour porcins ont des quantités de fibres variables et certains présentent des teneurs plus importantes. Le type de fibre varie également, avec des teneurs différentes en lignine, cellulose ou autres polysaccharides non cellulosiques. Les polysaccharides non cellulosiques peuvent être classés en partie insolubles, en rose sur le graphique, comprenant plutôt des hémicelluloses, ou en partie solubles, en rouge, avec plutôt des pectines. Nous pouvons remarquer que la pulpe de betterave a une teneur très élevée en fibres solubles, c'est ce qui nous a particulièrement orientés pour cette revue. En effet, cette grande quantité de fibres solubles lui confère des propriétés physico-chimiques bien particulières, une grande fermentescibilité, une grande capacité de rétention d'eau et un fort gonflement. Cela peut impacter la structure des digestats, leur transit et la digestion, et donc avoir des répercussions sur la santé, le comportement ou la performance zootechnique. Nous avons donc réalisé une revue bibliographique en sélectionnant les articles scientifiques internationaux à comité de lecture qui ont étudié l'effet d'une substitution partielle des céréales de la ration par de la pulpe de betterave. Nous nous sommes intéressés aux effets sur le comportement ou la santé digestive à tous les stades d'élevage. Au total, 37 articles ont été sélectionnés et étudiés pour réaliser cette synthèse. L'ensemble figure par écrit dans l'article associé, mais aujourd'hui, je vais uniquement vous présenter les effets démontrés sur la santé digestive et plus précisément les résultats dans les intestins, grêles ou gros intestins, qui sont les plus nombreux. Nous allons dans un premier temps nous intéresser aux effets reportés dans l'intestin grêle. Pour mesurer les effets sur la santé digestive, des mesures du microbiote, de l'activité microbienne ou de paramètres reflétant l'immunité et l'intégrité de la muqueuse intestinale ont été réalisées. Concernant le microbiote, aucune différence de composition bactérienne jéjunale ou iléale n'a été observée chez des porcelets recevant 8% de pulpe ou chez des porcs en croissance avec 12% de pulpe par rapport à une ration classique. Cependant, une étude récente a montré que dans le cadre d'un challenge post-sevrage avec des Escherichia coli entérotoxigéniques ou ETEC, des porcelets nourris avec un régime contenant 10% de pulpe présentaient une diminution de l'attachement de colis par rapport à ceux nourris avec le régime de référence. Ce résultat pourrait s'expliquer soit par un effet indirect du régime pulpe qui provoque une augmentation des bactéries bénéfiques au détriment des bactéries pathogènes, ou par un effet direct de la pulpe qui se lie aux bactéries ETEC et diminue leur attachement. Dans les deux cas, la consommation de pulpe de betterave pourrait permettre une meilleure protection contre les agents pathogènes. Au niveau de l'activité microbienne, toujours dans l'intestin grêle, deux études ont mesuré les produits de fermentation, notamment les acides gras volatiles et le lactate, dans l'iléon de porc nourri avec un régime de référence ou un régime contenant de la pulpe de betterave, et des concentrations similaires ont été trouvées. Enfin, au niveau de l'immunité et l'intégrité de la muqueuse de l'intestin grêle, dans l'iléon de porcelet recevant 2,5 ou 5% de pulpe ou dans le jéjunum de porc en croissance avec 23% de pulpe, aucune différence anatomique n'a été montrée au niveau des villosités et des cryptes intestinales. Par contre, cette deuxième étude a montré que la paroi jéjunale tendait à être plus épaisse chez les porcs recevant le régime pulpe. Également, les cellules caliciformes, qui sont les cellules produisant du mucus, avaient une densité supérieure dans le jéjunum. Ces résultats pourraient refléter une barrière intestinale renforcée chez les animaux consommant de la pulpe. Enfin, dans le cadre d'un challenge ETEC au moment du sevrage, les porcelets consommant 10% de pulpe présentaient des abondances plus élevées d'ARN messager de la claudine 1, qui est une des protéines des jonctions serrées. Ce résultat suggère un meilleur maintien de l'intégrité de la muqueuse intestinale. Cette étude a également mesuré des abondances d'ARN messager plus faibles d'interleukine 10, qui est une cytokine anti-inflammatoire,
mettant en avant une potentielle régulation de la réponse inflammatoire chez les animaux recevant de la pulpe lors d'une infection ETEC. D'après les auteurs, ces effets sur la barrière intestinale pourraient provenir d'une source d'AGV et notamment de butyrate supplémentaire chez les animaux consommant de la pulpe, mais comme nous l'avons discuté juste avant, aucune différence n'a été mise en avant pour le moment. Les mécanismes protecteurs restent donc à élucider. À présent, nous passons à la revue des effets dans le gros intestin, compartiment pour lequel nous avons recensé beaucoup plus d'études. Concernant le microbiote, 2 études ont mesuré la diversité bactérienne chez des porcelets sevrés recevant une ration de référence ou une ration intégrant 8% de pulpe grâce à des techniques de fingerprinting. Dans les 2 cas, un nombre de bandes et donc d'espèces bactériennes plus élevés ont été trouvés avec le régime pulpe, notamment à partir du 13e jour après le sevrage. Ces résultats reflètent donc une plus grande richesse et diversité bactérienne dans le gros intestin des porcelets nourris avec de la pulpe, qui pourrait être liée à la plus grande variété de substrats. Ceci pourrait être bénéfique pour la santé digestive, puisqu'une plus grande diversité bactérienne est généralement associée à une plus grande stabilité et résilience du microbiote des animaux face à un stress, mais cela reste à confirmer. D'autres études ont comparé la composition du microbiote du gros intestin des animaux recevant de la pulpe ou non en quantité variable, soit en post-sevrage, soit en croissance ou finition, en utilisant surtout des techniques de culture. Beaucoup de ces études ont dénombré des bactéries lactiques ou des genres appartenant aux bactéries lactiques comme les lactobacilles, entérocoques ou bifidobactéries. Environ la moitié de ces études montrent une augmentation des concentrations en bactéries lactiques dans le gros intestin des porcs recevant de la pulpe. De manière intéressante, une étude a montré une augmentation linéaire de la concentration en lactobacilles en réponse à l'augmentation progressive de la proportion de pulpe, de 3 à 12%, dans l'alimentation des porcelets à la fois à 2 et 5 semaines après le sevrage. Des concentrations supérieures en bactéries lactiques suggèrent que l'ajout de pulpe pourrait être favorable à la santé intestinale, puisque les espèces bactériennes appartenant à ce groupe possèdent souvent des propriétés bénéfiques comme le renforcement de l'immunité ou le contrôle des bactéries pathogènes. Pourtant, dans les 7 jours suivant un challenge ETEC post-sevrage, aucune différence de score d'excrétion de coli n'a été trouvée. De même, les études qui ont mesuré les concentrations en E. coli, coliformes ou entérobactéries des groupes bactériens pouvant potentiellement contenir des espèces pathogènes n'ont pas montré d'effet. Une seule étude a observé une réduction du nombre d'entérobactéries chez des porcs nourris avec de la pulpe, et ceci pourrait être dû à la plus grande proportion d'inclusion. L'ajout de pulporation pourrait donc éventuellement permettre un meilleur contrôle des bactéries pathogènes. De manière surprenante, seules 2 études à notre connaissance se sont intéressées aux bactéries fibrolytiques du gros intestin porcin. Toujours par une méthode de fingerprinting, des amplicons appartenant à des espèces de type Ruminococcus ont été détectés uniquement chez les porcelets nourris avec un régime contenant 10% de pulpe. Nous pouvons donc supposer un développement des espèces fibrolytiques avec l'ajout de pulpe dans les rations, mais une autre étude qui a quantifié les espèces de type Ruminococcus flavefaciens n'a montré aucune différence sur les concentrations de ces bactéries cellulolytiques. Des études supplémentaires sont donc à mener sur l'effet de l'inclusion de la pulpe de betterave sur les bactéries fibrolytiques du porc. Concernant l'activité microbienne dans le gros intestin, beaucoup d'études ont été réalisées à différents stades d'élevage et avec des proportions variables de pulpe. Dans quasiment toutes ces études, des concentrations en AGV totaux supérieures sont observées, et principalement en acétate. Et c'est en accord avec la bonne fermentescibilité des fibres solubles présentes en grande quantité dans la pulpe de betterave. L'animal bénéficie donc d'un apport énergétique important. Également, une autre étude s'est intéressée aux fermentations des protéines, dont certains dérivés potentiellement toxiques peuvent endommager les muqueuses intestinales et générer des inflammations. Dans cette étude, des concentrations plus faibles de métabolites dérivés de protéines ont été mesurées dans le sécom et le côlon de porcs nourris avec un régime incluant 12% de pulpe. L'ajout de fibres facilement fermentescibles dans le gros intestin pourrait donc être une stratégie pour limiter l'inflammation intestinale. Au niveau de la muqueuse du côlon, aucune différence visuelle n'a été observée au niveau des lésions ou sous microscope sur l'anatomie de la muqueuse. Cependant, un nombre plus faible de nœuds lymphatiques a été mesuré chez des porcelets nourris avec 8% de pulpe et un nombre plus élevé de lymphocytes par millimètre carré a été observé chez des porcs nourris avec 23% de pulpe. Ce dernier résultat pourrait être expliqué par une plus grande diversité bactérienne et donc un plus grand nombre d'antigènes bactériens. L'inclusion de pulpe pourrait donc participer à la modulation de l'immunité mucosale des animaux. En conclusion, l'analyse de l'ensemble de ces résultats semble indiquer que l'ajout de pulpe de betterave en substitution des céréales dans les rations des porcins favoriserait un environnement intestinal plus sain,
à différents stades de vie du porc. Dans l'intestin grêle, il semblerait que l'ajout de pulpe permette surtout de renforcer la barrière intestinale et son intégrité. Dans le gros intestin, les effets sont plutôt en faveur d'une grande diversité et stabilité du microbiote, ainsi que d'une activité microbienne plus intense. Des études supplémentaires permettront de confirmer ces premières observations, mais également de les compléter pour pouvoir, dans un deuxième temps, être en mesure d'identifier les quantités optimales à ajouter dans la ration pour observer des effets bénéfiques sur la santé digestive et le comportement, pour chaque stade d'élevage et bien sûr sans nuire à la performance zootechnique. Également, il pourrait être intéressant de réfléchir à l'équilibre optimum entre fibres solubles et fibres insolubles pour obtenir les meilleurs résultats possibles en élevage. Merci de votre attention et surtout, n'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.